Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de mise en mouvement proposée par Ex Moveo. Comme la première vidéo, la vidéo mise en mouvement 1, il ne s'agit pas d'une séance de danse-thérapie à proprement parler, mais vraiment de la partie échauffement, mise en mouvement qui démarre une séance de danse-thérapie. Le but de ces vidéos, c'est d'abord pour les participants en danse-thérapie d'avoir un support s'ils veulent s'entraîner chez eux, continuer à se mettre en mouvement entre deux séances. Et puis, pour toute personne qui a envie d'avoir un support pour juste bouger librement et en conscience. Alors, dans cette mise en mouvement numéro 2, j'ai basé les exercices sur la conscience du mouvement organique, c'est-à-dire un mouvement qui va venir tout d'abord de l'air qui rentre et qui sort de notre corps et qui va le faire bouger. En deuxième partie, un mouvement qui va venir de nos pulsations cardiaques. Puis, on va se connecter à tout ce qui est liquide dans notre corps et voir comment est-ce que notre corps va bouger quand on se connecte à ça. Ensuite, on va se connecter à nos muscles, à notre masse musculaire, puis nos nerfs et pour finir à notre squelette, nos os, nos articulations. Le but de ce genre de mise en mouvement, c'est vraiment déjà de se connecter à soi-même, à son corps, à ce qui s'y passe, aux différentes matières qui nous composent, et puis de vraiment se mettre en mouvement de façon organique et en laissant de côté complètement l'aspect esthétique, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. On essaie juste de se connecter à son corps et de le faire bouger. Et dans un deuxième temps, c'est aussi des exercices qui vont vous permettre d'expérimenter différentes qualités de mouvement. Des mouvements plus fluides, des mouvements plus saccadés peut-être. Voilà, vraiment différentes qualités de mouvement qui sont importantes à intégrer quand on veut pouvoir s'exprimer avec son corps plus librement. Voilà, donc on va commencer. Trouvez-vous un endroit où vous êtes tranquille, fermez la porte. Il vous faut un petit peu d'espace, mais pas besoin de grands espaces. Voilà, il faut juste que vous soyez tranquille et prêt à bouger pendant un petit quart d'heure. Bonne séance. On commence debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, parallèles entre eux. Et on va fermer les yeux pour démarrer, se concentrer sur notre respiration. On va faire une respiration totale, c'est-à-dire une respiration qui va faire gonfler le ventre à l'inspiration, puis écarter les côtes, puis soulever le sternum. Et à l'expiration, le sternum se repose, les côtes se referment, le ventre se raplatit. On essaye non seulement à l'inspiration de gonfler le ventre, mais aussi de faire rentrer l'air au niveau des lombaires, du dos. Essayez de sentir que l'air va permettre de mettre du mouvement aussi dans votre dos. Inspirez, expirez à votre rythme et commencez à sentir que cette respiration induit un mouvement dans votre corps qui est tout petit au départ. Inspire, votre corps s'ouvre et qu'à l'expire, il se referme, il se replie vers l'avant. À l'inspire, votre corps s'ouvre et se referme. Et petit à petit, amplifiez ce mouvement d'ouverture et de fermeture en continuant à bien le synchroniser avec votre respiration. C'est vos inspirations et vos expirations qui induisent le mouvement. C'est comme si tous vos mouvements-là étaient guidés uniquement par l'air qui rentre et qui sort de votre corps et qui lui induit un mouvement. Imaginez quand vous inspirez, que vous expirez, l'air ne fait pas uniquement que passer par vos poumons,
mais il passe par toutes les parties de votre corps. Il passe dans vos bras, dans votre tête. Choisissez les endroits où vous voulez faire passer l'air et sentez que c'est vraiment le passage de l'air qui vous fait bouger. Sentez que l'air peut aussi passer dans votre bassin, dans vos hanches, vos cuisses, vos genoux et mettre aussi toute la partie inférieure de votre corps en mouvement. Imaginez quand vous inspirez que l'air passe par vos jambes et sort par vos pieds. Et servez-vous de ce mouvement de l'air dans vos jambes, dans votre bassin, pour les mettre en mouvement également. Et on va porter notre attention maintenant sur nos pulsations cardiaques. Vous pouvez essayer de mieux les sentir en posant la main sur votre cœur ou prendre votre pouls sur votre poignet et juste essayer de vous connecter à ce rythme de votre cœur, de vos pulsations. Et petit à petit, imaginez que ce sont ces pulsations qui induisent vos mouvements. Ça peut être tout petit au début, et puis essayez de sentir et d'amener ces pulsations partout dans votre corps, dans vos bras, dans vos doigts, vos poignets, vos coudes. Votre dos. Imaginez-les de plus en plus forts. Essayez de les sentir partout dans votre corps, au niveau de vos hanches, de votre bassin, de vos jambes. Ce sont vos pulsations cardiaques qui induisent votre mouvement. Et on va mettre notre attention maintenant sur tous les liquides et les fluides qui composent notre corps et qui le traversent, qui circulent à différentes vitesses avec différents flux. On a du liquide partout dans notre corps, c'est notre composant principal, dans nos cellules, dans notre liquide intercellulaire, dans notre sang, notre lymphe, dans le liquide céphalorachidien, le liquide qui entoure notre cerveau, notre colonne vertébrale, dans nos organes, dans notre système digestif. Et tous ces liquides circulent à différentes vitesses. Certains stagnent, certains circulent lentement, certains circulent plus rapidement. Certains montent, d'autres descendent. Connectez-vous à ces fluides et à leurs différents flux et imaginez que ce sont eux maintenant qui induisent votre mouvement, qui vous font bouger. Connectez-vous à leur rythme
et laissez votre corps bouger en harmonie avec ces fluides. Et puis on va maintenant se connecter avec nos muscles, avec notre masse musculaire. On va commencer d'abord par juste les sentir, les malaxer dans vos bras, vos biceps, vos triceps, vos trapèzes, vos épaules, votre ventre, vos fessiers, vos cuisses, vos mollets. Sentez toute cette masse musculaire qui est là, qui vous soutient. Et on va imaginer maintenant que c'est uniquement le travail musculaire, le travail des muscles qui se contractent puis se relâchent, qui nous fait bouger. Contractez vos muscles les uns après les autres. Sentez votre force musculaire. On peut imaginer que l'air autour de nous est devenu beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd et qu'on a besoin de toute notre force musculaire pour bouger. Sentez cette densité sur votre dos, sur vos bras, sur votre tête, votre bassin. Et sentez vraiment que c'est vraiment l'air tout autour de vous qui est devenu plus compact, que tous vos mouvements, que ce soit vers le haut, vers le bas, vers le côté, tous vos mouvements vous demandent plus de force musculaire, vous demandent de mobiliser toute votre puissance pour continuer à bouger. Puis on va se connecter à notre système nerveux, à nos nerfs, qui fonctionnent en se transmettant une multitude de signaux électriques. On va imaginer que ces signaux électriques parcourent notre corps et le font bouger. Dans les bras, les mains, les doigts, les épaules. On peut imaginer des signaux tout petits et puis des signaux un peu plus intenses. Ces signaux sont envoyés dans tout le corps, dans le dos, la tête, les épaules, les hanches, les genoux, les pieds. Détendez le corps le plus possible et laissez juste ces petits signaux électriques, comme des minuscules petites décharges, vous faire bouger. Et pour finir, on va se connecter à la partie la plus dure de notre corps, c'est-à-dire notre squelette, nos articulations, nos os. On va commencer par juste les sentir en appuyant dessus le sternum, les bras, les avant-bras, les poignets, les côtes, les omoplates. Tâtez vraiment dans tout votre corps, les hanches, les tibias, les genoux. Essayez
juste de ressentir, de sentir vos os. Et laissez ces articulations, ce squelette, prendre le contrôle de votre mouvement. C'est comme si tous vos mouvements venaient de votre squelette, de vos articulations. Dans votre tête, dans vos épaules, dans vos bras. Comme si c'était vraiment uniquement votre squelette et vos articulations qui induisaient le mouvement. N'oubliez pas les articulations des hanches, du dos. C'est comme si toutes vos articulations vous laissent exprimer et exprimer tout leur potentiel. Cette mise en mouvement est terminée. Immobilisez-vous dans la position de départ, pieds écartés largeur du bassin, parallèles entre eux, fermez les yeux, calmez votre respiration si elle s'est accélérée et nous avons terminé.